Bonjour, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la pleine lune du 20 juin 2016. Alors, je vous ai réalisé une petite peinture concernant ces énergies et en parlant de ça, si vous voulez aller voir mes autres réalisations dans ce style, je vous invite à aller sur ma page internet lacerisecosmique.jimdo.com et dans la rubrique articles, vous pouvez trouver les illustrations et des articles sur les énergies des mois et des années précédentes. C'est toujours intéressant de revenir sur certains événements que vous avez vécus et de voir quelles énergies étaient en cours à cette période. Cette pleine lune a lieu sur l'axe Sagittaire-Gémeaux, tout comme celle du mois de mai. Donc deux pleines lunes successives se trouvent dans le signe des Sagittaires et des Gémeaux. Il y a un mois, la lune était au tout début du signe du Sagittaire et maintenant elle est à la toute fin de ce signe. Elle a fait quand même un tour du zodiaque entre temps. Et le soleil, lui, par contre, a fait tout son cycle et son transit dans le signe des Gémeaux. À la dernière nouvelle lune, à la dernière pleine lune, il était au tout début du signe. Et là, maintenant, il est à la toute fin du signe. Et il passera dans le signe du Cancer seulement quelques heures après cette pleine lune. Donc la pleine lune a lieu à 13h heure française et le soleil passera à minuit 30 dans le signe du Cancer, marquant le solstice d'été et la fin du printemps. Donc comme je vous le disais, le soleil est à la toute fin du signe des Gémeaux, donc finalement à tout près du signe du Cancer, et la lune est tout près du signe du Capricorne. Donc les premiers décans du Cancer et du Capricorne pourraient être autant touchés par cette pleine lune que les troisièmes décans du signe des Gémeaux et le troisième décan du signe du Sagittaire. Cette pleine lune est encore tournée vers la communication, vu que le soleil est dans le signe des Gémeaux qui représente la communication. Et la lune nous invite, comme au mois précédent, à éveiller sa conscience à un nouveau monde, à une nouvelle façon de percevoir le monde et une nouvelle philosophie de vie plus proche de vos sensations, de vos sentiments et de vos émotions. Cela pourrait devenir encore plus fort quand le soleil rentrera dans le signe du Cancer, donc dans la nuit du 20 au 21. Et Vénus se trouve également déjà dans le signe du Cancer au tout début, donc on peut dire quand même qu'elle est en conjonction avec le soleil, même si lors de cette pleine lune ils ne seront pas dans le même signe. Il n'y a que 3 degrés d'orbe qui les séparent, donc on peut dire qu'ils sont en conjonction. Donc le soleil et Vénus, ça donne beaucoup de force aux sentiments, aux émotions, et Vénus en Cancer donne donc un côté plus sensible, plus réceptif aussi, et plus romantique aussi pour certains. Donc ces émotions peuvent être un peu éprouvantes lors de la pleine lune, car c'est toujours une période propice au déclenchement de certains éléments, et donc là cette pleine lune pourrait avoir un rapport avec la communication, l'échange, les émotions, les sentiments et une notion d'aller de l'avant et de faire rentrer plus de
de spiritualité ou de divin dans sa vie. Voilà en ce qui concerne le soleil et la lune, et je vais vous parler maintenant d'autres aspects planétaires autour de cette pleine lune. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez à la dernière vidéo que j'ai faite sur la nouvelle lune du 5 juin, la vidéo générale. Je parlais d'une quadrature, d'une grande croix rouge reliant Saturne d'un côté et le Soleil et la Lune de l'autre dans le signe des Gémeaux, et Jupiter et Neptune de l'autre côté, et toutes ces planètes reliées entre elles par des carrés qui enserrent la Terre dans des énergies difficiles, et comme j'en ai parlé et comme on a pu le voir au cours de ce mois de juin. Donc maintenant, 2 semaines après, le Soleil et la Lune ont continué leur chemin, tout comme les autres planètes, et c'est Mercure qui a pris la place du Soleil et de la Lune, à l'opposé de Saturne et au carré de Neptune et de Jupiter. Donc Mercure, c'est la planète de la communication, donc à l'opposé de Saturne, celle-ci peut être, la communication peut être quelque peu bloquée, restreinte. On peut avoir l'impression d'être mal compris, pas soutenu, pas écouté. Ça peut se ressentir aussi dans les mouvements sociaux, et aussi notre président a parlé d'interdire les manifestations, donc ça serait une illustration assez évidente de l'opposition de Saturne, qui est la restriction, à Mercure, qui est la communication et les moyens d'expression. Cette configuration peut aussi créer certains troubles dans les transports, donc que ce soit des pannes, des accidents, des retards, des problèmes en tout genre. Et ça peut être aussi des problèmes au niveau informatique, au niveau de la communication qui peut être bloquée, des nouvelles qui n'arrivent pas, des choses qu'on peut avoir du mal à exprimer correctement. Enfin, il y a une notion d'être un peu bloqué au niveau de la communication, mais il faut quand même faire les efforts pour essayer malgré tout, et se focaliser sur l'instant présent et non sur les résultats que cela pourra avoir par la suite. Alors, donc dans la quadrature actuelle entre Mercure, Saturne, Jupiter et Neptune, donc les carrés de Neptune et de Jupiter sur Mercure peuvent provoquer des cogitations sans fin, beaucoup de flux d'énergie intellectuelle, pas forcément facile à gérer, et ces cogitations aussi pourraient ne pas être totalement bénéfiques, ou du moins elle pourrait ne pas vous apporter les solutions dont vous avez besoin. Donc important de faire les efforts de lâcher un peu prise sur son mental, et pour pouvoir souffler de l'intérieur et pour pas être trop fatigué nerveusement avec tous ces aspects qui se passent actuellement. Jupiter est en conjonction avec le nœud lunaire nord, ce qui invite à se détacher peu à peu du passé pour pouvoir aller de l'avant vers un certain inconnu, mais un inconnu qui vous tend les bras et qui vous réserve de belles surprises si vous faites les efforts pour avancer, et pour ne pas être dans la peur, ne pas vous laisser bloquer par les chaînes de votre passé, et
n'hésitez pas à aller vers l'inconnu afin de pouvoir plus vous élever et mieux avancer sur votre chemin de vie. Jupiter et Neptune en opposition au carré de Saturne peuvent créer encore des problèmes au niveau climatique, surtout si c'est en rapport avec l'eau. Donc parce que Jupiter peut avoir un effet de loupe, peut agrandir tout ce qu'il touche, et Neptune, c'est l'élément eau par excellence. Donc en opposition, ça peut créer une configuration difficile, comme on l'a vu déjà au cours de ce mois de juin. Donc le climat pourrait être encore instable pendant 15 jours et peut-être que la pluie, c'est pas encore fini. Et l'opposition de Jupiter et Neptune, c'est aussi une augmentation des mouvements extrémistes, des croyances fausses et qui peuvent résulter à des actions extrêmes et parfois très désagréables. Pluton, lui, étant au trigone de Jupiter, qui indique que cette phase de chaos est nécessaire pour une meilleure évolution, pour pouvoir mieux progresser, pour pouvoir mieux comprendre quelle voie on doit suivre, mais surtout intérieurement, au niveau de sa philosophie de vie. Il y a vraiment l'idée d'un nouveau départ, de prendre plus soin de soi, prendre plus soin de la nature, et de se recentrer sur des valeurs profondes, justes et un côté naturel, et rejeter peu à peu le pouvoir de l'argent et du profit qui n'apporte au bout du compte pas satisfaction. Donc toutes ces configurations avec Saturne, ça crée encore des blocages. On est encore dans une phase de restriction et ça nous demande de faire preuve de patience pour l'instant et d'accepter que ces restrictions sont aussi nécessaires pour nous pousser à agir plus efficacement par la suite. Alors, il me reste à parler de Mars, qui se trouve dans le signe du Scorpion, à la toute fin du signe, en rétrogradation. Donc il est en mouvement qui donne l'impression qu'il recule. Donc ces énergies peuvent être un peu bloquées, freinées. Mars, c'est l'action. Donc on peut avoir l'impression que certaines actions sont vaines ou ne servent à rien. Mais Mars dans le signe du Scorpion indique des actions souterraines, intérieures et profondes pour creuser au fond de soi et pour mieux discerner qui il y a au fond de nous et comment le gérer au mieux pour avancer différemment et y gagner en épanouissement et en développement personnel par la suite. Mars est au quinconce d'Uranus, donc Uranus c'est la transformation, donc on peut sentir intérieurement qu'il y a des transformations à établir, on peut le savoir pertinemment, mais on peut aussi avoir du mal à passer à l'action concrètement, donc il peut y avoir de l'hésitation, de la confusion, du doute ou alors de la procrastination. Donc beaucoup d'hésitation, de confusion ce mois-ci et cette nouvelle lune nous demande en fait d'être patient, de continuer son petit bonhomme de chemin tout doucement pour aller de l'avant, même si les répercussions ne sont pas immédiates, celles-ci pourraient se faire ressentir plus fortement par la suite. Mars reprendra son mouvement direct le 30 juin, pardon. Donc ça peut être une période, le mois de juillet peut être une période active au niveau justement de
de ce qui aura été compris ces derniers temps et donc de se servir de ce qui aura été compris pour mieux avancer et être plus efficace. Donc Mars demande quand même d'être dans l'harmonie intérieure et de faire preuve d'autocontrôle et de faire attention à tout ça. Enfin, je voulais plutôt dire que Mars nous pousse dans des énergies où on peut être agressif, irritable ou impatient. Donc il faut faire attention à faire preuve d'autocontrôle et pour utiliser les énergies martiennes de manière efficace et enrichissante. Donc ce mois-ci, on nous demande d'accepter les blocages et de faire preuve de patience, de se recentrer aussi sur ses émotions profondes et d'en tirer un certain bien-être. Donc j'ai fini cette analyse, j'espère que celle-ci vous conviendra. Elle est d'ordre très général, je vais faire des vidéos signe par signe que je vous invite également à aller voir. Et si vous souhaitez des analyses plus personnelles concernant votre propre thème de naissance, n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à très bientôt. Au revoir.